Bonjour, nous recevons M. Koulibaly, le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Pendant 2 jours, les autorités ivoiriennes vont rencontrer des bailleurs de fonds pour financer votre programme d'investissement, le plan national de développement. Pouvez-vous nous donner quelques éléments sur ce plan et quels sont les objectifs? Merci de cette opportunité que votre chaîne me donne pour m'adresser à vos téléspectateurs. En effet, nous sommes ici pour 2 jours, comme vous le dites, dans le cadre du plan national de développement de notre pays. Vous savez très bien que nous sommes sortis d'une longue période de crise en ce qui nous concerne. Dieu merci, cette crise est derrière nous. Le président de la République a ambition de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Cela suppose un programme ambitieux, un programme aussi à la mesure de cette ambition. Et c'est pour ça que notre gouvernement a travaillé sur un plan national de développement 2012-2015 pour un coût évalué à 11 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 22 milliards de dollars. Ce matin, M. Ouattara a parlé de secteurs comme les infrastructures, mais aussi l'agriculture. Alors, quelle place joue l'agriculture dans ce plan de développement ? J'allais dire l'agriculture joue un rôle, disons, fondateur, parce que c'est sur l'agriculture que ce plan devra s'appuyer pour amorcer la croissance. Vous savez, notre économie, comme je l'ai dit, continue de dépendre du secteur agricole. Depuis les années 60, nous avons fait le choix de baser notre développement sur le secteur. Et pour cela, l'État a consenti de nombreux investissements. En moyenne, à 22% des ressources publiques qui étaient consacrées au secteur. Mais suite à la crise que nous avons connue dans les années 80, liée à la chute des cours des matières premières, l'État n'a plus les moyens d'investir dans le secteur. Quelle est la part de l'agriculture dans l'économie ivoirienne? 25 à 30% du produit intérieur brut, 2/3 des emplois, 40 à 70% des recettes d'exportation. Quels sont les objectifs que vous vous fixez pour améliorer l'agriculture? Il y a à la fois, je pense, un volet logistique, d'améliorer les infrastructures, mais également de production. Alors, quels sont vos principaux chantiers? Alors, vous savez, au niveau du secteur agricole, le volet agricole du PND s'appelle le Programme national d'investissement agricole. Ce programme a un objectif très bien clair. Il s'agit de créer de la croissance agricole de 9% d'ici 2015. Et deuxièmement, de faire en sorte que nous soyons couverts en termes de sécurité alimentaire. Et troisièmement, de réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 90 d'ici l'horizon 2020. Et enfin, de créer des emplois, de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Nous estimons à 2 400 000 emplois le nombre d'emplois que nous pourrons créer à travers le programme national d'investissement agricole. Et enfin, comme je l'ai dit, réduire la pauvreté. Vous savez que le secteur est un puissant moteur non seulement de croissance, mais aussi de réduction de la pauvreté. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand 4 personnes sortent de la pauvreté, 3 le sont grâce au secteur agricole. Ces investissements ne se feront pas sans l'aide ou sans le soutien ou l'appui du secteur privé. Alors, quelles sont vos attentes dans ce domaine-là? Ça, c'est une question de fond. Comme je l'ai dit, nous avons vu, après la crise que nous avons vécue dans les années 80, les limites de notre modèle de développement agricole, c'est-à-dire basé essentiellement sur l'investissement public. Cette fois-ci, nous avons changé d'orientation. L'investissement sera désormais basé essentiellement sur le secteur privé. En ce qui concerne le programme national d'investissement agricole, c'est en moyenne 40% PTF et État et 60% secteur privé pur. Industrialiser l'Afrique est un concept en vogue. Alors pour le volet agricole, est-ce que davantage de transformation sur place, est-ce que c'est également un objectif pour vous? C'est un objectif non seulement pour nous, mais c'est inévitable si nous voulons être un pays émergent d'ici l'horizon 2020. Parce que si vous prenez, et nous avons des résultats mitigés selon les filières. Notre ambition, bien sûr, c'est d'augmenter ces chiffres. Mais l'ambition pour nous, à partir de 2020, c'est d'aller jusqu'au produit fini. Donc nous invitons les industriels à penser à installer des unités de transformation de chocolat, de fèves en chocolat dans notre pays. Et justement, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on pense au cacao. Bien sûr. Vous mettez en place une importante réforme de la filière. Oui. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Où en est aujourd'hui cette réforme? Et est-ce que vos relations avec les multinationales du privé qui vont un peu traîner les pieds, est-ce que ça s'est arrangé? Toutes les choses sont en ordre. Vous savez, au départ, on peut avoir des appréhensions parce que quand vous êtes dans un système
toute réforme amène les acteurs qui sont concernés par la réforme à faire des concessions. Donc on ne va pas à une réforme pour tout perdre, tout comme on ne va pas à une réforme pour tout gagner. C'est ce que j'ai dit à tous les acteurs. Ce qui est important, c'est que nous regardons de près les conditions de vie du producteur. Tant que le producteur est dans une situation précaire, il y a un risque pour qu'il ne produise pas, et donc une menace sur la durabilité de la filière. Donc nous avons fait cette réforme sous l'autorité du président, direct du président de la République, en visant essentiellement, d'abord et avant tout, l'intérêt du producteur. Le producteur donc s'appauvrissait et de plus en plus délaissait le verger, ne réinvestissait plus, et son enfant n'avait plus intérêt à prendre la relève. Donc nous avons vraiment une vraie menace sur la filière cacao dans le pays, le premier pays producteur du monde. Il fallait remédier à cela. C'est ce que cette réforme a visé à faire. Bien entendu, nous avons amélioré la gouvernance. Par le passé, vous avez une multitude de structures qui gouvernaient la filière. Nous les avons fondues en une seule, de manière à avoir un effectif unique. Et la gouvernance est faite désormais de manière paritaire entre l'État et le secteur privé. Cette réforme, est-ce qu'elle suffira à contrer les ambitions de vos voisins, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, tous ces pays qui ont envie d'être des gros producteurs de... D'abord, justement, c'est cette lecture qu'il ne faut pas faire. Nous ne sommes pas en compétition pays producteurs entre nous. Bien au contraire, nous avons réalisé que nous avons intérêt à nous rapprocher et que c'est ensemble que nous pourrons défendre les intérêts de nos producteurs sur les marchés internationaux. Merci beaucoup, M. Koulibaly. C'est à moi de vous remercier. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site www.alcaratv.net.